Ladies and gentlemen, this is your captain. I'd like to welcome you aboard Flight 226. Enjoy your flight. Bonjour, bon matin, bonsoir. Je m'appelle Jean-Philippe Terrien. Bienvenue au balado Voyage Tourisque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une créatrice de contenu, photographe, animatrice ou co-animatrice du balado La vie sociale et surtout la mère du merveilleux Bruce. Camille, bienvenue au balado. Allô, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Ou comme dirait Carl, bonjour ma belle Camille. Bonjour mon beau Jean-Philippe. Ben, aujourd'hui, bon, c'est ça, je suis pas là pour parler de ton langage de l'amour ou autre chose. On est vraiment là pour parler voyage. Parfait, ben ça me convient. C'est une de mes passions. Ben, c'est ce qu'on peut voir sur ton fil Instagram, Oui. en tout cas. Donc, le fait que tu sois photographe fait Ouais. en plus que, wow, c'est du beau contenu. Merci. Je dirais du contenu qualitatif. Merci. Donc, c'est très le fun de pouvoir te suivre. Merci. Fait que là, c'est quoi ton prochain voyage qui s'en Ben vient? là, c'est ça. Là, tu me dis, tu pars quand? Là, je pars lundi. Un petit séjour en République dominicaine. On a l'opportunité, le privilège d'avoir l'opportunité de passer une semaine au Club Med de Michesse, que j'adore. Je suis déjà allée il y a un an. Puis c'est ça, une petite semaine tranquille. Puis ensuite, on part, Carl et moi, 2 semaines et demie en Scandinavie. Donc, Copenhague, Stockholm, Oslo et Amsterdam. On s'en va voir des shows de musique. On a 2 shows de planifiés. Un à Copenhague et un à Amsterdam. On finit avec Harry Styles. Fait que ça va être un Nice. méchant bon show. Fait que nous, on aime ça comme mêler un peu des shows ou des événements pour nous comme motiver à aller à un endroit. Ouais. On dirait comme l'année passée, on est parti à Paris aller voir Beyoncé. Fait que tu sais, on aime ça aller voir des spectacles ailleurs dans le monde. Je trouve que ça donne un autre vibe aussi. C'est le fun. Ouais, mais c'est quelque chose que j'aime faire aussi. J'avais été voir dans le temps, là, ça va trahir mon âge encore une fois, Beastie Boys Oui. à Vancouver. Ouais. Puis, tu sais, ça va être un show formidable. La première entracte, c'était épouvantable. Oh C'était un non. monsieur qui faisait du cirque, puis tout allait mal. Oh C'était non. du cirque avec des petits animaux, là. God. Mais bon. Tu sais, puis quand on est en voyage en famille, on aime ça aller voir du théâtre. Quand on est à l'étranger, même si on ne comprend pas la langue ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même plaisant. Tu sais, Ouais. tu finis par comprendre l'essentiel de qu'est-ce qui t'est présenté. Là. Ouais, je trouve que c'est le fun de mêler un peu comme la culture où, tu sais, il y en a que ça va être un match de hockey, un match de baseball, tu sais, de mêler un peu quelque chose de la culture. Je trouve que c'est le fun aussi. Ça te donne comme, t'as l'impression de vivre un peu là-bas. T'as comme l'impression d'être un local. J'aime ça, moi. Ouais, c'est ça. Tu choisis ton petit café le matin. Puis Ouais, après ça, c'est comme, sûr. ouais, je vais aller voir un show ce soir. Là. Ouais. Attends, ouais. C'est ça, là, je suis à Harry Styles matin. Ouais, non, ça, c'est ce qu'on aime faire souvent, mêler l'utile à l'agréable. Là, au niveau du voyage, Ouais. le pays qui t'a le plus dépaysé. Dépaysé dans, mettons... Parce que je trouve que il y a des pays qui m'ont dépaysé, par exemple, par la pauvreté, puis il y a des pays qui m'ont dépaysé par les paysages, mettons. Ouais. Il y a un pays, je trouve que la Bolivie, ça a été un pays que je ne m'attendais pas à ce qui me dépaysage. Qui te dépayse? Oui. Parce que j'avais quand même fait quelques voyages en Amérique du Sud. Puis je sais pas pourquoi ce pays-là, à un moment donné, on s'est promené en voiture. Puis j'ai été choquée quand même par la pauvreté que j'ai vue. Fait que je dirais que la Bolivie, ça m'avait quand même un petit peu dépaysé. Sinon, je pense que mon premier voyage en Asie, qui était le Vietnam, je pense que ça aussi, ça aurait été peut-être une bonne réponse. Ouais. Ou sinon, l'Islande, mais ça, c'est un dépaysement très, très, très positif. Ouais. C'est comme, t'arrives là-bas, t'as l'impression d'être sur une autre planète. Fait que ça, je dirais que ça en fait partie aussi. Ouais, puis ce qui est le fun de l'Islande, c'est que tu te déplaces une demi-heure en voiture, puis tu es dans un paysage complètement différent. T'es sur un volcan, après ça, t'es sur un glacier, après ça, t'es dans un champ. Fait que, ouais, ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Je suis allée 3 fois en Islande, 1 fois en été, 2 fois en hiver. Puis c'est mon pays, je pense, préféré. Ouais. Ouais, moi, j'y étais en été, mais j'aimerais ça y retourner en hiver pour aller voir les aurores boréales, justement. Ouais. Chose que je n'ai jamais vue de ma vie, mais je me dis qu'un jour, je vais être chanceux, je vais en voir une. Là. C'est touché parce que quand tu vas en hiver dans des pays nordiques comme ça, t'as aussi
peu de lumière. Fait que ça, c'est vraiment moins optimal, je trouve, quand tu voyages, parce que des fois, le soleil se lève à 10h, 11h le matin, puis se couche à 2h l'après-midi. Fait qu'un 4 heures, je trouve ça rough quand tu payes cher pour voyager, pour finalement passer 4 heures de ta journée à pouvoir visiter. Et aussi les tempêtes. Là. Nous, moi, j'avais des histoires là, en Islande, en plein hiver. On a failli rester pognés par un blizzard. Là. C'était comme une des plus grosses tempêtes de l'hiver. On a dû se faire escorter parce que ils fermaient les routes parce qu'il y avait trop de neige. Puis c'était une journée qu'on s'en allait voir. On voulait aller voir les aurores boréales. Puis finalement, on pouvait pas parce qu'il neigeait trop. Fait que j'ai le même rêve que toi de voir des vraies aurores boréales. Parce que j'en ai vu un peu parce qu'avec les caméras, on est capable d'en voir. Mais j'en ai jamais vu vraiment. En fait, les plus belles aurores boréales que j'ai vues, c'était ici au Québec. Ouais, mais c'est ça, ma blonde, tu sais, quand elle était jeune, elle a dit j'en ai vu une, tu sais, dans l'est de Montréal. Là. Ouais. Puis là, j'étais comme. Ben, il y a un an, là, c'était il y a un an à peu près, là, un peu dans ce temps-ci de l'année, qu'il y avait eu comme Ouais. un champ magnétique hors pair. Puis c'était à Sainte-Adèle, on était sur notre golf, puis ça dansait en haut, c'était incroyable. Là. Fait que les plus belles aurores, c'était au Québec. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, j'ai habité pendant 12 ans dans les Laurentides, puis je n'ai jamais vu. Non, mais je sais pas, c'était l'année passée, je sais pas, il y a eu comme des gros champs magnétiques, puis pendant une semaine, il y a eu des aurores, c'était fou. Mais le dépaysement, c'est-tu quelque chose que tu recherches en voyage ou pas nécessairement? Pas nécessairement. J'ai réalisé, je pense que maintenant, en voyageant, je préfère quand même avoir un certain confort. J'aime le dépaysement, mais confortable. Ouais. Je sais pas si ça fait du sens. Ben oui. Par exemple, au Maroc, je trouve ça quand même assez dépaysant, mais si je suis dans un endroit où que le soir, je peux me déposer, où je me sens comme en sécurité, que c'est propre, que tu sais, là, on dirait que ça me convient. Mais ça me dérange pas de sortir dans les rues puis là, d'être un peu dépaysée. Mais moi, j'avoue que je suis quand même un peu peureuse. J'ai peut-être pas l'air de ça, mais je suis quand même un petit peu peureuse. Ça fait que voyager seule, ben, en fait, non, je voyage jamais seule, mais en tant que femme aussi, je trouve que des fois, dans des endroits trop dépaysants, je peux vraiment des fois pogner la chienne. Puis, genre, m'imaginer des histoires. Là. C'est comme rapidement, je suis capable d'aller là. Puis justement, il y a un an, Guillaume et moi, on était partis en Tanzanie, puis on avait fini notre voyage à Zanzibar. Puis Zanzibar, c'est une petite île là, dans le sud de la Tanzanie qui est... quand on est arrivé là, on dirait que c'était tellement chargé. Je sais pas, j'ai comme... Dans mon vibe, j'ai senti quelque chose de très, très chargé émotionnellement, historiquement. Puis en tant que femme blanche, je me faisais beaucoup regarder. Puis il y a un moment que j'ai dû dire on retourne à l'hôtel parce que j'étais pas confortable. Je me sentais pas à ma place, tu sais. Fait que ça, souvent, c'est pas ce que je recherche. Tu sais, c'est sûr que j'aime mieux fitter dans le moule puis qu'on me regarde pas trop. Puis c'est pour ça que j'ai autant aimé le Japon parce que je pensais un peu... on se fait un peu des idées là, quand on va en Asie. Là. Moi, j'avais un peu l'impression que tout le monde allait me regarder parce que j'étais blonde puis, tu sais, les yeux bleus. Puis finalement, je me suis pas fait regarder pas une fois. T'sais. Fait que ça, j'aime quand même ça, avoir le sentiment que je peux vivre ma vie. J'ai pas l'impression que je me fais déranger. Moi, j'aime pas ça tant me faire déranger non plus en voyage, me faire solliciter. Fait que j'essaie de m'éloigner un petit peu des endroits trop touristiques. C'est comme un équilibre à trouver, je trouve. C'est difficile maintenant, je trouve. Non, mais c'est ça. Puis au Japon, as-tu eu des ennuis avec les tatous ou pas du tout? Ben, on n'est pas allé dans les onsen. C'est ça que ça s'appelle, je pense. Ouais, on voulait. Puis c'est ça qui disait justement qu'il fallait comme couvrir les tatous. Écoute, je me suis dit, ouais, toute une job, là, découper 40 petits carrés, là, ça me tentait pas. Fait que, puis aussi le fait qu'ils séparent les femmes et les hommes. Ouais. Fait que là, j'allais me ramasser toute seule de toute façon. Fait que pour ça, j'ai pas osé. Fait que non, j'ai pas eu de problème pour ça. Qu'est-ce que tu as aimé le plus au Japon? Au Japon, ben, premièrement, quand on est arrivé, ça commençait la saison des sakuras, fait que les cerisiers. Donc, c'est sûr que nous, pour moi, c'était un rêve d'aller au Japon pendant les cerisiers. Évidemment, c'est le printemps, là, fait que c'est sûr que la température n'est pas optimale non plus. Mais ce que j'ai préféré, je pense que c'était vraiment ça, de voir ça. Tu sais, ça arrive une fois par année. On était en plein dedans, les bonnes dates. C'était vraiment parfait. Sinon, ben moi, ce que j'ai aimé, c'est la culture japonaise. Honnêtement, j'ai vraiment aimé le fait que c'est tranquille. Le monde mind their own business. C'est calme. Les gens sont polis. La nourriture, incroyable. Évidemment, tout ce qui est très coloré, très funky, tous les animés. Et la mode. La mode, là-bas, c'est fou.
Puis je dirais en dernier, en top, c'est notre aventure à Universal. C'était-tu Universal? Universal Studio? Ou Moi, que je pense Mario, ouais. le monde de Mario, ça, c'était... Nintendo World. Mais je pense que c'est Universal. Je crois. On mettra un lien. Là, Ouais, c'est ça, mais c'est le monde de Mario en réel. OK. Puis c'est vraiment compliqué d'avoir accès là-bas. Puis il faut comme acheter des billets. Mais là, si tu n'as pas de carte de crédit japonaise, tu peux pas acheter ton entrée. Ça fait qu'il faut comme tu arrives à genre 7 heures le matin sur les lieux. Puis t'espères qu'ils ouvrent les portes. En tout cas, parce que c'est bien compliqué, mais ils ouvrent les portes pendant comme un certain nombre de personnes qui n'ont pas des billets d'accès de cette journée-là. Puis nous, on est arrivé à 7 heures le matin. Quand ils ont ouvert les portes, tout le monde s'est mis à courir comme un marathon. On a couru pendant 10 minutes pour se rendre au monde de Mario. Finalement, on est arrivé au monde de Mario. Puis c'était extraordinaire là, parce que c'est vraiment, tu as l'impression d'être dans le jeu vidéo. Fait que ça, c'était le fun parce que ça nous a vraiment ramené dans notre cœur d'enfant. Ça nous a ramené à comme notre enfance, la nostalgie. Puis en même temps, je trouve ça tellement impressionnant aussi. Fait que je trouve qu'au Japon, ils sont très impressionnants avec tout ce qui est la culture, mais aussi les musées, les trucs format géant. Je trouve que ça nous permet vraiment de garder notre cœur d'enfant là-bas. C'est le fun. Donc, tu retournerais demain matin. OK. À part le jet lag, là, je t'avoue que ça, c'est rough. Ça, c'est rough. T'avais-tu pris un vol direct? Ouais. Okay. C'est 13 heures, si je me trompe pas. C'est long. Ouais, non. Moi, le plus long que j'ai fait, c'était 11 heures. Tu me diras, je faisais Montréal-Zurich, puis ça a pris 11 heures. Mais c'était durant la période du volcan et la Jeff de l'Islande? Ouais. Celui-là même. Fait que nous, on avait fait un détour pour éviter le nuage de fumée au-dessus de l'Afrique. Puis après ça, on était... Fait que, ouais, ça avait pris 11 heures se rendre en Suisse. Ça a été mon plus long vol. Honnêtement, t'as hâte de te dégourdir les jambes. Là. Ouais. C'est long, 13 heures quand même. Là. Ouais. Oui, mais moi, je suis quelqu'un qui dort aussi en avion. Là, ça fait que... Qui dort? Oui. Moi, je suis le gars fatigant qui s'endort avant le décollage. Ouais. Chanceux. C'est quoi ton truc? Juste, tu dors de même ou t'as... Moi, c'est le bruit. le white noise, là, un peu comme... Le white noise de l'avion. C'est juste pas confortable, le cou, là, t'as les jambes, là, tu te croises une jambe, là, t'as le nerf sciatique qui te pogne, là, t'as les fourmis d'un pied, tu changes de bord. Mais moi, je suis une fille du blow aussi. Ah ouais? Moi, je suis un gars d'aller. Ah ouais? Mais moi, il faut que je m'accote la tête, sinon je peux pas dormir. Non, mais c'est parce que moi, ça me stresse si je suis pas le premier sur le bord, parce que je me dis, si j'ai envie de pipi, il faut que je dérange tout le monde. Ouais. Tandis que si je suis sur le bord de l'allée, mais c'est ça, je pense que ma théorie, c'est que les gens qui veulent être sur le bord de l'allée, c'est les pistes minutes. Ouais. Puis ceux qui sont sur le bord de l'hublot, c'est les gens qui veulent être confortables. Moi, je préfère le confort. Je préfère être confortable pendant 10 heures, puis juste aller pisser une fois, là. Ouais. Quand tout le monde se lève, j'y vais, tu sais. J'y vais avec le bail. C'est bon. Puis moi, je mets tout le temps un enfant dans le milieu. Ah, mais ça, c'est bon. Moi, je suis tout seul. Ouais, c'est ça. Mais j'ai souvent quelqu'un avec moi que je peux m'accoter la tête, tu sais. C'est correct, là. Y a-tu un pays où tu retournerais pas, que tu as déjà fait? Tu te dis, c'est beau, je l'ai fait. Je pense pas que quelqu'un m'inviterait quelque part puis je dirais non, ça, je veux vraiment pas y aller. C'est sûr qu'en ce moment, les États-Unis, c'est pas mon endroit préf. Je trouve ça dommage parce que, tu vois, la semaine prochaine, mon cousin il se marie puis j'irai pas à cause de ça. Sinon, c'est sûr que je pense que là, les pays qui sont les plus problématiques côté enjeux politiques, j'éviterais ça. Mais je suis jamais allée, tu sais. Fait que je pense pas. Vite de même, je pense pas. C'est bon. Ouais. Puis je me dis tout le temps, il y a tout le temps façon de redécouvrir un pays d'une autre façon. Tu sais, il y a des pays que j'ai fait il y a 10 ans que je referais maintenant, puis ça serait complètement différent. Puis je me dis tout le temps que si j'ai pas aimé ça, c'est pourquoi la raison, puis est-ce qu'il y a une façon que je peux changer? Ouais. Ouais. Ben c'est ça, moi, il y a plusieurs pays, j'ai fait 2 ou 3 fois. Ouais. Puis effectivement, souvent, j'y avais été, mettons, seul ou avec ma blonde, après ça, avec les enfants ou avec des amis. Fait que là, ben, tu le redécouvres d'un angle différent. Ouais. Fait que ça, c'est le fun. Moi, je pense pas, tu me fais réfléchir, mais je pense pas qu'il y a un pays en tant que tel que j'ai détesté, tu sais. Non, moi non plus. Puis, je suis même position que toi. Je ne retournerai pas aux États-Unis présentement. Mon meilleur ami habite San Francisco. Puis, ben, c'est comme c'est plate. C'est plate parce que c'est tellement beau, là, tout l'Ouest américain. Puis, ça, mon cousin se marie en Californie. Puis, je trouve ça tellement plate de ne pas pouvoir y aller parce que dans le coin de Napa Valley, je veux dire, ça aurait été magnifique. Puis,
Mais je me dis que, gars, c'est temporaire, puis il y aura d'autres occasions, c'est pas grave, tu sais. Y a-tu une fois en voyage, tu t'es senti menacé ou vraiment pas en sécurité? À part Zanzibar? Ouais, ben Zanzibar, puis tu sais, heureusement, j'ai la chance de voyager beaucoup souvent avec des hommes, là, Fait qu'au moins, ça, je me sens beaucoup plus en sécurité, mais j'avoue que les pays où les femmes sont plus objectifiées, je sais pas si c'est ça, moi, le bon terme, mais ça serait plutôt ces pays-là que des fois, je pourrais me sentir un petit peu moins en sécurité. Tu sais, je pense au Maroc, où à un moment donné, j'étais avec une de mes amies, on avait été chercher de quoi au dépanneur du coin, puis c'est le regard souvent qui me cause problème. Puis, tu sais, des fois, c'est pas parce qu'il y a des mauvaises intentions, mais des fois, je pense que moi, je me mets à paranoïer puis à overthink. Puis, on entend tellement des histoires d'horreur, je trouve, en voyage. Je veux dire, il y a tellement de monde qui raconte sur les réseaux sociaux qui se sont fait attaquer, qui se sont fait voler. Tu sais, j'ai tellement. Puis, je vais toucher du bois parce qu'heureusement, ça m'est jamais arrivé. Ouais, fait que je dirais le Maroc, mais somme toute, le Maroc, j'ai adoré. Puis il y a tellement d'endroits que je me suis sentie complètement safe. Je pense que dans n'importe quel pays, tu peux te sentir pas safe. Je veux dire, même ici au Québec, il y a des endroits où je me sens pas safe. Mais ouais, je pense ça. Zanzibar, puis Amérique du Sud, là, Bolivie, en fait, ils m'ont pas laissé me promener seule, là, tu sais. Puis, fait que ça, j'étais contente quand même là, d'avoir comme une espèce de... J'avais été invitée par une famille qui est quand même très bien placée là-bas, puis qui m'ont fortement suggéré de toujours avoir quelqu'un avec moi pour me promener. Fait que, ouais. Puis quand tu voyages pour le travail, parce que ça fait partie de ton travail de voyager, entre autres, est-ce que tu réussis à en profiter? Oui, mais c'est du travail. Tu sais, les voyages de presse qu'on fait, puis tu sais, souvent le monde, ça a l'air donc bien beau sur les réseaux. Puis effectivement, c'est magnifique, c'est le fun. On a des activités, on soupe dans des beaux restos, des beaux hôtels, mais on a une dette de sommeil qui s'accumule. Puis rendu à la 5e journée, on est brûlé raide. Ça fait que je trouve que on enjoy moins qu'on pourrait enjoy parce qu'on est moins dans le moment, parce qu'on est fatigué et aussi parce qu'on a tout le temps en tête le concept de devoir créer puis de devoir montrer qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'il y a comme une dichotomie de faut que je vive mon voyage puis faut que je vive le moment pour profiter. Mais en même temps, je peux pas trop en profiter parce qu'il faut que je fasse du contenu, il faut que je fasse des photos, il faut que je fasse des vidéos. Fait que c'est quand même assez... je pense qu'avec le temps, maintenant, je m'adapte mieux puis je suis capable de mieux équilibrer, mettons, mes voyages. Puis maintenant que je sais qu'est-ce que je fais puis que je pense que je suis bonne... je te le confirme, Merci. Je pourrais être encore meilleure puis je pourrais faire encore plus de contenu puis m'appliquer encore plus. Mais moi, j'y vais selon... le nombre de temps et d'énergie que moi, j'ai envie de mettre dessus. Parce que sinon, j'aimerais plus ça. Ça me tente pas. Je veux continuer d'aimer ça. Fait que je pense que c'est vraiment de trouver un équilibre entre qu'est-ce que tu veux montrer, mais de profiter pour de vrai. Fait que, moi, j'essaie vraiment de seulement, si on fait une activité, ben, de seulement filmer quelques parties, soit au début ou à la fin, mais de pas tout le temps avoir mon téléphone dans mes mains. Je trouve ça fatigant. Ou de juste me dire, OK, ben, je vais juste shooter au sunset. Puis quand on shoot, on shoot, puis après ça, on est dans le moment. Fait que j'essaie souvent de m'ancrer dans le moment. Puis faire de la photo, il faut quand même que tu sois dans le moment aussi. C'est ça qui est le fun, t'sais. Surtout quand tu fais de la photo de film, par exemple. Il faut vraiment que tu t'arrêtes puis que tu observes. Fait que je pense que c'est de développer ce côté-là d'observation puis de moment présent puis de pas aussi tout le temps... faut pas mettre en priorité son travail, évidemment. Ça, je veux dire, ça dépend de chaque voyage de presse. Il y a des voyages de presse que je fais tout moi-même, que j'ai pas le client avec moi, puis que j'ai vraiment la liberté de faire ce que je fais. Ça, c'est encore mieux. Mais des fois, il y a des voyages de presse où on est 5-6 créateurs de contenu avec le client. Ben là, à ce moment-là, j'ai comme pas le choix un peu de créer avec la bande. Mais ça, c'est le fun parce qu'on s'entraide, on se comprend, on a la même réalité. Fait que ça, c'est le fun aussi quand tout le monde s'entend bien puis s'entraide aussi, tu sais. Puis quand tu fais un voyage perso, est-ce que tu t'obliges à créer du contenu? Je le fais plus naturellement. C'est sûr que souvent, je vais penser à aller dans un café où je sais que ça va être le fun de créer du contenu. Tu sais, moi, c'est ça qui me motive aussi puis qui m'inspire à voyager. C'est, là, je vais sur Instagram, là, je regarde Copenhague. Là, fait que là, je pine sur mon Google Maps tous les cafés que je vais aller voir, les petites boutiques, les musées, les spots. Puis après ça, je me fais un itinéraire. Puis moi, c'est juste que je trouve ça le fun de photographier les choses qui sont esthétiques.
Mais après ça, je me mets pas une pression de, OK, il faut que je poste un reel par jour, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. J'y vais vraiment avec, selon l'inspiration du moment. Puis j'ai réalisé aussi que souvent, les choses que tu veux mettre de l'avant, là, je sais pas, un musée, puis là, je me dis, je vais faire un reel là-bas. Ben finalement, tu arrives sur place, puis ça t'inspire pas tant. Puis finalement, quelque chose que tu n'avais même pas prévu va t'inspirer. Fait que j'essaie de plus capter les moments maintenant, puis pas de me mettre cette pression-là, mais en même temps, ça serait de mentir de dire que je pense pas à créer, tu sais. C'est sûr que je pense à créer. Je pense à mes looks, je pense à faut que je me mette cute le matin, tu sais, comme ça reste ma job. Puis je pense que les gens ont commencé à me suivre il y a 8-9 ans grâce à ça, grâce à cette niche-là de voyage. Fait que j'ai comme un peu... c'est ce que j'aime aussi. Fait que, tu sais, pour moi, c'est pas tant de la job, c'est le fun. T'sais. Non, mais c'est ça. Puis après ça, mais c'est toi qui décides aussi qu'est-ce que tu postes, qu'est-ce que tu postes pas. Puis à quelle heure tu le fais aussi. Oui, puis aussi avec qui je voyage. Tu sais, c'est sûr, si je voyage avec quelqu'un qui fait un peu la même chose que moi, c'est beaucoup plus facile que d'être avec quelqu'un qui connaît pas pantoute ce métier-là, puis que là, je dois comme lui demander d'arrêter de me prendre en photo, comme c'est moins naturel. Fait que c'est pour ça que mes voyages, à date, toutes les personnes avec qui j'ai voyagé comprenaient ou m'aidaient, puis aimaient ça aussi. Fait que ça, c'est le fun, tu sais. Tout le monde en bénéficie, tu sais, à la fin de la journée, tu sais. Je leur fais des belles photos, on a du fun, c'est le fun, tu sais. Non, moi, j'avais été monté, là, c'était au Québec, là, l'Acropole des Draveurs. Ouais. T'sais. Fait que, tu sais, c'était sur mon bucket list de trail à faire. Je l'ai fait avec un de mes fils, puis avec mon beau-père de 70 ans. Wow, quand même. Fait que les trois générations montaient la montagne. Puis il y avait Lydiane Saint-Onge qui montait en même temps que nous autres. T'sais. Moi, je savais c'était qui. Elle n'avait aucune idée. Je suis qui, puis c'est bien correct. T'sais. Mais en haut de la montagne, on se prend un selfie, moi, mon fils, puis mon beau-père. T'sais. Fait que là, Lydiane est comme voulez-vous que je prenne en photo? T'sais, je suis comme oui. T'sais. Fait que là, j'ai des super belles photos. Grâce en haut, à c'est en haut de l'Acropole. Puis elle n'a aucune idée qu'elle a fait ça. Ouais, mais ça nous est tellement arrivé souvent aussi. Là, on voyage, puis là, il y a du monde qui nous voit qu'on fait des photos. Fait que là, ils nous demandent de faire des photos. Puis il y a un moment, là, oh mon Dieu, c'était tellement touchant. Là, on était au Golden Gate Bridge à San Francisco, justement. Puis il y avait comme 2 hommes qui se prenaient en photo. Puis à un moment donné, ils ont demandé à Guillaume de les prendre en photo. Puis il y avait comme un genre de petit vase dans leurs mains. Puis là, ils disaient justement que leur père était décédé, puis que c'était comme son souhait de comme revenir ici. Puis là, ils nous ont montré la photo avec leur père. Puis là, c'était comme juste eux avec les cendres. Puis je me suis mise à pleurer. Puis j'étais comme, vous avez tellement demandé à une bonne personne en plus de vous photographier. Tu sais, comme on avait pris soin. Puis je trouve que la photographie en voyage aussi, ça fait connecter avec d'autres personnes. Souvent, quand on se promène avec nos caméras, ben le monde sont curieux, ils te posent des questions sur c'est quoi ta caméra, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi, tu sais. Puis je trouve que ça ouvre tellement la discussion à faire des belles rencontres, puis à faciliter aussi le lien humain. Fait que ça, parce que ça n'a pas le même impact quand tu sors ta caméra que quand tu sors ton téléphone. Vraiment, vraiment. Puis je trouve que c'est un bel accessoire aussi. Puis comme je disais, ça te permet vraiment de rester dans le moment puis d'observer. Puis ça, c'est vraiment le terme que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est d'observer en voyage, tu sais, de regarder les gens, regarder la culture, regarder les locaux, regarder les marchés, regarder, tu sais, les moindres détails de l'architecture. Moi, c'est ça que je trouve beau de voyager, c'est vraiment de prendre le temps d'observer. Mais moi, je m'impose ça en voyage. Tu sais, j'ai un déficit d'attention, fait que tu sais, j'ai la tête qui spinne tout le temps. Fait que je m'oblige à prendre des moments de OK, prends une pause, regarde, respire, puis absorbe. Tu sais, comme vis le moment présent. Puis au moins une fois par jour, là, quand je suis en voyage, il faut que je fasse ça, juste pour être sûr de bien en profiter, puis de ne pas être dans OK, la prochaine activité, qu'est-ce qu'on fait. Puis, ça, c'est facile de tomber là-dedans, dans genre l'espèce de performance de comme on veut tout faire tout de suite, puis là, ben là, tu profites pas tant parce que tu es déjà en train de penser à ta prochaine activité ou qu'est-ce que tu vas faire le lendemain matin. Fait que ça serait peut-être un bon conseil aussi à donner de juste comme réduire des fois le planning ou de laisser de l'espace à l'improvisme un peu. Ouais, mais ça, c'est quelque chose que je faisais pas avant. Ouais, moi non plus. Que je fais maintenant, là, depuis une couple d'années, là, parce que, avant, j'étais comme, ça coûte cher à voyager. C'est comme on veut tout faire, on veut profiter, mais c'est ça, à la fin de la journée, tu profites pas tant. Tu es plus stressé que d'autres choses, là. Ouais, c'est ça. Le premier voyage en Italie, je l'ai fait du nord au sud, là, en 3 semaines et demie. Là. Ben, c'est ça. Maintenant, je me dis que c'est quasiment mieux de faire la moitié bien puis de retourner une autre fois. Je suis à 1000% d'accord avec toi.
Parce que, tu sais, même maintenant, tu sais, j'ai 34, puis des fois, je suis comme, bon, où est-ce que je pourrais aller? Puis là, justement, vu que j'ai fait quand même beaucoup de pays, mais je les ai pas toutes faites au complet, on dirait que vu que j'ai fait 2-3 villes dans un pays, je repense pas à y retourner. Mais au contraire, je pense que ça vaut la peine de retourner à des endroits que tu es déjà allé, puis de justement laisser tomber un peu les attraits touristiques, puis y aller plus avec le local, puis essayer de comme t'imprégner vraiment du mood de la place, tu sais. Ouais, mais au Portugal, j'ai été 3 fois. Puis c'est comme oui, tu sais, Lisbonne, tu sais, c'est une ville que j'adore, c'est beau. Tu sais, j'appelle ça ma deuxième maison, tellement je me sens bien à Lisbonne. Ouais. Mais j'aime ça aller dans des régions plus près de l'Espagne où il n'y a pratiquement pas de touristes. Puis justement, là, tu sais, ça te permet de t'imprégner de la culture locale. Tu sais, puis vu que j'ai les cheveux blancs, mais les cheveux noirs et les yeux bruns, Ouais. souvent, les gens vont penser que je suis C'est portugais. ça, tu passes inaperçu un peu, Exact. t'es un peu Fait un que- local. Fait que ça, j'aime bien ça. Alors moi, c'est plus dans les endroits Europe de l'Est que je me fais prendre pour une locale. Le monde me parle en polonais, en allemand, je comprends pas trop, mais ouais, non, c'est ça. Y a-tu une fois en voyage où c'était vraiment pas drôle, tu étais dans une situation, puis tu t'es dit, là, je le ris vraiment, mais vraiment pas, mais je sais que je vais le rire au retour. Ah ouais, au Japon, justement. Ah, au Japon, là, tu sais, moi, j'aime ça parce qu'ils sont stricts. Tu sais, tu peux pas manger en marchant. Tu peux pas donner des câlins, des becs à ton chum, à ta blonde en public. Tu sais, ils ont comme plein de petits règlements un peu non écrits, là. Puis il y a un endroit, là, c'est que eux autres, ils veulent vraiment mettre de l'avant les transports en commun. Puis nous, on avait loué une voiture, puis on s'était parqué à un moment donné quelque part. Puis c'était 1 heure maximum le parking. Mais tu sais, nous, on n'a pas pensé, là, on est resté peut-être 1 heure et demie. On a pogné un ticket. Le ticket, tu peux pas payer en ligne là, sur stationnementjapon.com. Il faut que tu ailles au poste de police. Alors, c'est qui que tu penses qui est allé au poste de police? C'est Bibiche ici. Donc là, je me suis pointée au poste de police. Là, il fallait que j'ai. Là, en japonais, là, tu sais, le ticket, il est en japonais, là. Là, je suis là avec mon Google Translate, j'essaie de leur faire comprendre, j'ai pogné un ticket, là, ça marche pas, là, faut qu'on. Hey. Là, finalement, je pense que je suis restée comme 1 heure au poste de police pour essayer de payer le maudit ticket. Sur le coup, j'étais comme un peu. Tu sais, c'est pas grave, il n'y a rien de grave, mais. Tu sais, j'ai passé 1 heure et demie de ma journée dans un poste de police à essayer de comprendre comment ça marchait. Finalement, il fallait que j'amène mon permis international, mon passeport. Là, c'était bien compliqué. Puis finalement, maintenant, j'en ris parce que, je veux dire, c'est une anecdote quand même assez cocasse. Mais sinon, une autre fois qui est quand même drôle, je l'avais raconté au podcast avec Marina Bastarache. On est allé à Holbox, comme une petite île au Mexique. Puis on avait rencontré, dans le fond, on avait été invité par un hôtel assez luxueux là-bas. Puis le propriétaire, avec un de ses amis, nous a dit embarquez avec nous, on va vous montrer, on vous amène à quelque part, c'est une surprise, tu sais. Marina et moi, 2 filles complètement naïves, on embarque dans le go-kart, parce que, pas le go-kart, le kart de golf, parce que là-bas, il n'y a pas d'auto, fait que c'est juste en kart de golf, ou en vélo, ou à pied. Puis on se promène. Puis finalement, il roule. Puis à un moment donné, on est rendu dans un genre de forêt, dans des bush. Là, plus de lumière, plus de civilisation. Là, je regarde Marina, je me dis, là, on sait pas c'est qui ces gars-là, on n'a aucune idée. On est 2 filles on n'avait même pas 30 ans encore, tu sais, en petit bikini, on n'a aucune idée où on s'en va. Je suis comme là, je commence à pas triper, là. Fait que là, on leur demande, vous nous amenez où? Inquiétez-vous pas, c'est une surprise, inquiétez-vous pas. Je comprends que c'est une surprise, mais moi, les surprises, j'aime pas ça. Fait que, je peux-tu savoir où on s'en va? Non, tout va bien. Fait que là, je dis à Marine, je le file pas. Là, mon instinct kick in, on dirait, je sais pas quoi faire. Elle est comme, non, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ben, on saute. Fait que là, je dis, OK, ben, go, on saute. Fait qu'à 3, 2, 1, on est sautés les 2 du kart de golf. On s'est pitché dans les buissons en se disant, ils vont bien arrêter un moment donné. Fait que là, finalement, on se pitch. On a été sa grosse panique. Finalement, ils sont comme, hey, les filles, faites-nous confiance, ça va bien aller. Fait que là, on est comme, oui, mais on veut savoir où est-ce que vous nous amenez. Tu sais, 2 filles, là. Finalement, ils nous ont amenés dans une espèce de petit étang. Puis là, c'était comme la nuit, là. C'est ça que j'ai oublié de dire, mais c'était la nuit, là. Fait qu'il faisait très, très noir. Puis finalement, ils nous ont amenés comme dans un bout d'île où que quand tu te promenais, il y avait les planctons lumineux. On se sentait vraiment mal d'avoir eu peur. Tu sais, finalement, c'était vraiment, vraiment cute. Mais tu sais, c'est des histoires comme ça que, sur le coup, tu te dis, soit je me fais tuer
ou soit je m'en vais voir des planctons lumineux. Il y a Ouais. comme pas d'entre-deux, tu sais. Fait que, ouais, des fois, ça m'est arrivé des petites affaires comme ça. Moi, c'était sur le pouce. Premier voyage, j'étais en Europe, j'étais en France. Tu sais. Moi et mon ami, on faisait du stop. Oh my On dit pas God. faire du pouce, on dit faire du stop en France. OK. Puis on se fait embarquer par un gars. Puis, tu sais, il est super sympathique. Puis on jase. Là, c'est comme, fais-nous sors-nous des expressions québécoises. Puis c'est comme, OK, fait qu'on rit. Puis là, à un moment donné, t'es comme, il dit, les gars, il dit, ça vous tente-tu de venir à la maison? Tu sais? Puis là, t'es comme, pas tant, là, on s'en va à Bordeaux, là, c'est comme notre objectif, là. Mhm. Puis là, ça fait 2-3 fois, tu sais, qu'il nous en parle, tu sais. Puis là, ma blonde va vous cuisiner, pas vous cuisiner, mais va vous faire à manger, ça va être super, vous pourrez dormir à la maison, tu sais. Puis là, je regarde mon ami, puis j'étais comme, justement, je le sens vraiment pas, tu sais. Fait que là, finalement, on décline tu sais, pour la 8e fois son invitation. Puis il est venu nous reconduire finalement jusqu'à destination. Il nous a donné des billets de métro qu'il avait. Tu sais, le gars était vraiment juste Ah. super sweet. On tu se sais. sent mal, tu C'est ça, sais. puis c'est juste comme, OK, merci. Mais tu sais, on peut pas savoir. Moi, j'aime Ouais. bien être plus prudente que pas prudente parce qu'on sait jamais. Ouais, puis On en entend des histoires quand même, là, puis on en voit des films aussi où que ça finit pas super bien, tu sais. non, mais c'est ça. tu sais. Là, vous étiez deux gars, imagine être deux Ben, c'est filles. ça. Puis là, j'avais tu sais, l'histoire d'une de mes amies qui, elle avait fait du stop, puis elle avait pris panique, puis était dans le pick-up en arrière, puis elle avait déchiré la toile pour sortir parce qu'elle était en panique. Puis là, je suis comme, oh non, je dis là, on peut pas sortir, il n'y a pas de toile. Ça fait que- Oh my fait que- God. mais bon, ça a bien Mais été. tu vois, moi, je ferais jamais ça. Faire du stop? Mais je le referais plus. Jamais. Jamais. Nulle part. Là, même pas ici au Québec, jamais. Non. Mais c'est une autre époque aussi, là. Tu sais, on s'entend. Non, là, mais il y en a encore qui en font, là, tu sais. ouais, mais moi non plus, j'en ferais plus, là. On va prendre le bus. Ouais. Dans le temps, j'étais innocent. Je suis encore, mais Ouais. j'étais jeune et innocent. Oui, tu sais. oui. Ben, je pense déjà là, deux gars, c'est moins effrayant, tu sais. Ben, c'est ça. tu sais, puis mon ami, il mesurait 6 pieds 3. Fait que tu. C'est ça, tu sais. Je Correct. pense que vous étiez correct, là. Ouais. Mais c'est sûr qu'avoir été. Ben, c'est ça. Mais ma cousine l'avait fait sur le pouce, mais je la trouvais très courageuse. Moi aussi, je la trouve très courageuse. Ouais. J'ai trop peur. Moi, je peux. Non. Ça me prend du temps à faire confiance à du monde. Surtout en voyage, là, je veux dire, c'est assez facile de se faire entourlouper, là. Surtout quand t'es une femme, je pense. Parles-tu d'expérience ou? Non, mais c'est ça. Mais moi, je suis chanceuse parce que je voyage avec des gens confiants qui ont... Ou des gars, là, souvent, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, mes deux meilleurs amis sont gays, puis c'est des gars qui sont très masculins quand même. Ouais. Fait que j'ai comme tout le temps l'impression que je suis un peu protégée. Évidemment, avec Guillaume pendant des années aussi où que j'ai jamais eu de problème, mais c'est rare que j'ai voyagé juste avec des filles. Sinon, c'était comme dans des resorts ou dans des affaires quand même assez... que je pouvais pas vraiment me faire entourlouper, mettons. T'sais. Mais oui, là, c'est sûr que même dans le sud, tu arrives sur la plage. Là, au Costa Rica, j'étais avec une de mes amies, puis on se faisait gosser. Là, puis à un moment donné, il faut comme tu sois bête. Là, fait que moi, à la fin, je suis bête, puis je trouve pas ça drôle, mais c'est ça. T'sais. Parce que moi, je suis trop fine. Fait que si le monde me parle, je leur parle, mais là, à un moment donné, ça abuse. Puis là, venez ici, puis te siffle après. Là. Non, ça marche pas. Là. Ouais, mais ça, c'est comme les restaurants là, qui veulent te faire rentrer dans le restaurant. Là. Ouais. C'est comme moi qui décroche. Ouais, c'est ça. Là. Tu sais, je comprends, lui, il a son restaurant, tu sais, puis c'est parce que c'est le 18e là, qui s'arrête. Ben, c'est qui ça, se place là. en avant de toi avec le menu. Là. C'est comme, non, Je suis capable, là, je vais me gérer, mais en même temps, ils font leur job, c'est ça que je Ouais. me dis. T'sais. Puis il y en a qui. Ça doit marcher, tu sais, s'ils le font. Ça doit marcher. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment en voyage où tu as eu une révélation ou une pseudo-révélation? Oui. À Tofino. Quand tu as reçu la planche de surf? Oui, entre autres, j'ai vu ma vie défiler entre mes yeux, littéralement. Mais à Tofino, je faisais de la méditation parce qu'on était bien dans la méditation à cette époque-là. C'est là que j'ai eu mon idée de la vie sociale. OK. C'est là que, tu sais, ça faisait un petit bout que Carl et moi, on voulait partir un projet, on parlait d'un podcast, mais on savait pas trop, on savait pas trop c'était quoi l'angle. Puis c'était à Tofino que j'ai eu comme une révélation, là. Puis c'était tout de suite après la pandémie, là. C'était comme en 2022.
Puis j'étais loin, ça faisait 6 mois déjà que j'étais partie du Québec. On était en roulotte, c'était malade, c'était un des plus beaux voyages de ma vie, mais j'étais comme, je suis heureuse, mais il manque mon monde. Tu sais, je suis bien, là, tu sais, j'ai ma petite famille, c'est correct, mais là, il me manque mon monde. Tu sais, puis là, j'ai comme réalisé qu'il manquait ma vie sociale. Puis là, j'étais comme, la vie sociale. Bienvenue à la vie sociale. Puis là, j'étais comme, ma crime, ça se dit bien. Puis j'ai texté Carl, puis j'ai dit, j'ai l'idée, j'ai le nom. Puis j'ai même dit, si t'aimes pas ça, moi, je me pars de quoi? Tu sais, je me disais, je veux un nom qui peut se transformer en brand. Ouais. Qui peut se transformer en quelque chose de plus grand. Puis la vie sociale est née comme ça. Là, vous êtes rendu à combien d'épisodes? 160-ish, là. Quand même, hein? Ouais. Fait que félicitations pour ça. Merci. Ben moi, il y a 2 personnes, parce que là, je suis content de te recevoir aujourd'hui, mais ça fait un bout de temps qu'on s'en est parlé. Oui. On s'en est parlé, ça fait il y a 1 an, parce qu'on s'était croisés après au Gala Influence Création, puis on s'en était reparlé. Moi, la première journée que j'ai dit « OK, je lance le balado, je fais mes approches », j'ai approché Cam DS puis Camille DG. Tu sais, j'ai dit les 2 Camille. Là, je me trouve. Écoute, j'avais 8 ans dans ma tête, là, je me trouvais drôle dans mes Camille DS et Camille DG. Exact. Ouais. Fait que. T'avais juste à faire copier-coller, juste changer Ouais, c'est ça. une lettre. Non, mais même pas. Juste bonjour Camille. C'est vrai, ça fit. Ouais. Mais c'est ça. Juste ça pour dire que tu étais dans mes 2 premières invitations. Parce que justement, moi, ça fait des années que je suis ton contenu. Je suis On a fan. travaillé ensemble aussi. Ben oui, c'est sur ça. On a d'autres collaboré projets. ensemble dans mon ancienne job de jour. Ouais. Puis on a passé proche de travailler ensemble aussi dernièrement. C'est vrai. Mais là, je suis content de te recevoir Très au contente balado aussi. aujourd'hui. Puis moi aussi, je me suis cherché longtemps. Puis Voyage Touriste, c'est venu d'une envie où, créativement parlant, je m'ennuyais où j'étais. Puis pendant un bout de temps, j'avais eu un balado, pas un balado, j'avais eu un blog de voyage, mais il me manquait l'interaction. Puis c'était le blog et l'inspiration de la vie sociale avec qu'est-ce que tu faisais avec Carl qui a finalement donné Voyage Touriste. Ben écoute, c'est ma révélation qui nous amène ici en ce moment, là. Ben, Parce que le monde ne savent pas, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le dire pareil. On est dans le même studio, là. Oui. En ce moment, je regarde, puis c'est mon décor qui est face à nous, là. Ouais, fait que moi, à chaque fois que Que tu tournes, tu vois la vie sociale. je vois la vie sociale écrit en gros juste en face de moi. Ça, c'est les secrets de coulisses. Ouais, c'est les BTS. C'est un immense studio, là. Oui. C'est comme 8 étages. C'est dans un penthouse dans le Vieux-Port avec une vue incroyable sur le Mont-Royal. Mais on peut pas vous le montrer parce Non, que c'est ça, là. avec la réflexion et la Non, lumière, c'est c'est pas ça. très bon. Désolée. Mais Camille, ça a été un plaisir. Ah, déjà? My Ben God! oui, là, ben- attends, là, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, il y a sûrement plein d'autres choses. Oh my Sinon, je te God, c'est allé réinvite trop pour vite. un autre épisode. Suivez-moi pour mes pétés. Non, mais là, on dirait que je commençais à prendre mon aise, là, Jean-Philippe. Bon, OK, on peut se Une donner. dernière question. on peut se donner- Une dernière question. Qu'est-ce que tu as envie que je te pose comme question? Ben, où j'aimerais aller, peut-être? Ouais. Ben, ouais. Mes rêves? C'est quoi ton voyage de rêve? J'ai plein de voyages de rêve. OK. OK, je suis surpris là, que t'en aies plein. J'ai encore plein de choses que je veux faire que j'ai pas encore eu le temps de faire. Puis c'est quand même des voyages que tu sais, ça prend pas une semaine. Là. Donc, dans mes rêves, j'ai faire un genre de road trip en Nouvelle-Zélande, en van. Je veux vraiment aller en Australie, faire le tour de l'Australie et d'aller dans un sanctuaire de koala parce que le koala, c'est mon animal qui me fascine le plus depuis que je suis toute jeune. Genre, je veux tenir un koala dans mes mains, je veux voir des koalas, c'est une obsession. J'aimerais vraiment aller... Là, tu le ferais en 2 voyages? Oui, Ouais, OK. oui, je pense. Sinon, j'allais dire... C'est un méchant gros voyage, c'est ça. Là, tu vois, je vais vivre un rêve pour aller en Scandinavie, faire Copenhague, Stockholm, Oslo. J'aimerais vraiment aller en Alaska, voir les pingouins, les glaciers, tout ça. Patagonie me parle beaucoup. Aussi, tous les fjords de Lofoten. Et je veux vraiment retourner dans les Dolomites parce que les Dolomites ont été mon voyage. Je pourrais dire un de mes voyages. C'est-tu mon voyage préféré? Je pense que ça a été mon voyage préféré, mon endroit préféré.
Puis je veux vraiment y retourner parce que on dirait qu'à cette époque-là, j'étais pas encore full plein air, hiking. On dirait que j'étais pas comme dans ce minding-là, mais là, j'ai comme vraiment envie d'y aller mode granola girl, là, comme aller faire un peu de camping, aller faire des hikes. Ouais. Fait que ouais, je pense que ça serait ça. Ben moi, les Dolomites, ça fait partie des choix pour notre prochain voyage. On Je te hésite, le conseille tellement. Là. Ah, je peux pas plus le recommander. on hésite entre ça et le Japon. Fait que, tu sais, c'est sûr. Bon, C'est vraiment différent. Ouais, c'est ça. Mais parce que moi, je rêve, j'ai jamais été en Asie. Fait que, tu sais, je rêve vraiment d'aller en Asie. J'essaie de convaincre ma blonde d'y aller. Puis, mais je trouve que le Japon, pour une première fois en Asie, c'est vraiment bien. Ouais. Parce que c'est très américanisé, le Tokyo. Là. C'est beau, puis c'est propre, puis c'est clair, puis c'est tellement magique là, pour vos enfants. C'est magique. Là, je sais pas, ils ont quel âge, là, tes enfants? Ben, 14, 18 et 21. Ben, c'est malade quand même. T'sais. Si c'est plus en mode plein air, Dolomites. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que là, on va peut-être plus aller vers les Dolomites parce qu'on veut y aller à 5, puis peut-être attendre un peu pour le Japon pour y aller à 2. Sinon, une autre recommandation, si vous voulez, qui ressemble aux Dolomites, ça serait l'île de Madère. Je ne sais pas si vous l'avez fait au Portugal. Non. L'île de Madère, incroyable aussi pour paysage. C'est vraiment comme le Hawaï de l'Europe. Là, je suis supposée d'aller sur les îles non, c'est pas ça. Les îles... Oh non. Les îles au Portugal. Les Açores, merci. Je suis supposée d'aller là. Fait que je pourrais te dire, mais ça, c'est un autre voyage que j'ai hâte de faire, là, les îles d'Açores, parce que Madeira, j'ai capoté ben raide. C'était fou. Ah bon, écoute, je vais mettre ça sur mon bucket. Mettre ça en top 3. Là. Ouais. Si jamais les Dolomites ne marchent pas, les îles Madeira, bon choix. Super. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Camille. Là, je te lance tout de suite l'invitation là, pour une prochaine séance. Là, Parfait. Une prochaine séance, comme si on était en thérapie. Oui, c'est ça. Merci. Nous, notre thérapie, c'est le voyage. Oui. Donc, on pourra en parler. Ça fait du bien voyager. Ça fait du bien à l'esprit, au corps. Ça nous permet un peu de déconnecter de la réalité. Ça nous permet de découvrir le monde, essayer des choses, manger des choses. C'est ça. Parce que je vais vouloir que tu me parles de tes prochains voyages. Parfait. C'est sûr et certain. Parfait. Je vais être là. Ben, merci beaucoup. Merci. Puis je te souhaite un bon voyage la semaine prochaine. At an altitude of 35,000 feet.